Elle le croyait simple voyageur américain sans le sou, mais quand il apparut en limousine pour tout avouer. Elle le croyait simple voyageur américain sans le sou. Mais quand il se présenta en limousine pour lui avouer son amour, son monde bascula. « Excusez-moi », fit une voix inconnue, basse mais claire, teintée d'un accent américain. Anna leva les yeux de son registre, sa plume suspendue en plein mot. Le soleil commençait à se coucher derrière les falaises, projetant de longues ombres sur le petit porche en bois de son auberge en bord de mer. L'homme qui se tenait à son portail détonnait. Jean poussiéreux, sac à dos déchiré en bandoulière sur une épaule, et une veste en jean délavé par l'usure. Il donnait l'impression de n'avoir pas dormi depuis des jours. « Je suis désolé de vous déranger », dit-il en s'approchant avec précaution. « J'ai perdu mon portefeuille. J'ai traversé l'Europe et j'ai été séparé de mon groupe. » Anna plissa les yeux, instantanément sur ses gardes. « Et vous avez atterri ici, dans un village de pêcheurs, sans gare, sans ligne de bus direct, et sans touristes à cette période de l'année. » L'homme leva les deux mains, un demi-sourire aux lèvres. « C'est une longue histoire. »« J'en suis sûr, » répondit-elle en se levant, croisant les bras sur sa poitrine. « Que voulez-vous ? »« Un endroit pour dormir, juste pour la nuit, » dit-il. « Je travaillerai pour ça. Je nettoierai les sols, je réparerai quelque chose. J'ai juste besoin d'un toit jusqu'au matin. » Anagita, un coup d'œil alentour. Le village était petit, tranquille, et la dernière chose dont elle avait besoin, c'était des ennuis. La dernière fois qu'elle avait fait confiance à un étranger qui avait juste besoin d'une nuit, elle avait fini par chasser un ivrogne de son cellier avec un balai. Complet. Dit-elle sèchement. Votre panneau indique des chambres disponibles, fit-il remarquer en haussant un sourcil. Pas pour les vagabonds avec une histoire à dormir debout et aucune idée en tête. Il cligna des yeux, puis hocha lentement la tête. Compris. Désolé de vous avoir dérangé. Tournant les talons, il s'éloigna sans protester, se dirigeant vers le sentier qui longeait la falaise. Anna le regarda un instant, le cœur endurci par l'expérience, puis rentra à l'intérieur. Ce n'est que 2 heures plus tard, lorsque le vent se mit à hurler et que la pluie tomba à verse sur la côte, qu'elle le revit. À travers la fenêtre, sa silhouette était recroquevillée sur le banc en bois sous son auvent, sa veste serrée autour de lui, la tête baissée face à la tempête. Bon sang! Avec un juron étouffé, Anna attrapa une serviette et ouvrit la porte. Ah! L'homme leva les yeux, le visage pâle et les lèvres bleuies. Elle soupira lourdement. Entrez avant de vous noyer. Il se sécha près de la cheminée pendant qu'elle préparait du thé dans la cuisine, maugréant tout le temps. Elle lui apporta une tasse fumante, la posant sur la table sans le regarder. « Merci, » dit-il doucement. « Ne me remerciez pas, » répliqua-t-elle. « Vous dormirez dans le débarras. Ne touchez à rien. Ne volez rien. Et ne pensez pas que je n'appellerai pas la police si vous essayez quelque chose de stupide. » Il sourit malgré lui. « Compris. » Elle lui jeta un regard. « Comment vous appelez-vous ? » « James. C'est tout ce que vous allez me donner ? » « Pour l'instant, » dit-il en haussant les épaules. « J'apprendrai le reste. » Au matin, la pluie avait cessé et la majeure partie de l'irritation d'Anna aussi. James s'était levé tôt, avait nettoyé la salle commune sans qu'on le lui demande, et avait même coupé du bois pour le feu. Elle le trouva en train d'empiler des bûches près du hangar quand elle sortit, une serviette sur l'épaule, les cheveux encore humides. « Vous n'avez pas peur du travail, » admit-elle. « Non, » dit-il. « Je n'ai peur de pas grand-chose, en fait, sauf peut-être des chats. Ils sont sournois. » Elle eut un petit sourire narquois. Il resta une nuit de plus, puis une autre. Chaque jour, il réparait quelque chose qui était cassé depuis longtemps. Des robinets qui fuyaient, des marches qui grinçaient, la fenêtre fêlée de la chambre 4. Il cuisinait des repas simples pour eux deux, et bien qu'il ne parlât jamais beaucoup de lui, il écoutait quand elle parlait. C'était étrange d'avoir quelqu'un dans les parages. Depuis 2 ans, après la mort de sa mère, Anna gérait seule l'auberge, refusant les offres de rachat des entreprises, refusant de transformer sa maison en un autre complexe hôtelier hors de prix. Elle ne faisait pas confiance facilement, pas après ce qui s'était passé avec Mark. Mais James était différent. Elle ne lui faisait toujours pas confiance, pas complètement, mais elle remarquait la façon dont il ne demandait jamais rien, pas même quand ses bottes étaient trompées ou quand ses mains étaient couvertes d'ampoules à force de marteler des planches. Il ne franchissait jamais les limites, ne se mêlait jamais de sa vie. Il existait simplement, tranquillement, comme s'il avait tout le temps du monde pour attendre qu'elle se décide à son sujet. Un soir,
Alors qu'ils étaient assis sur le porche arrière à regarder les vagues se briser sous les falaises, James rompit le silence. « Merci, dit-il. Pourquoi? De ne pas m'avoir laissé dehors sous la pluie. » Anna lui jeta un coup d'œil. « J'ai failli le faire. » Il sourit. « Oui, mais vous ne l'avez pas fait. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose de chaud vacilla dans sa poitrine. Peut-être était-ce la lueur du feu. Peut-être était-ce la façon dont il regardait la mer comme si elle détenait des secrets que lui seul pouvait entendre. Peut-être était-ce la façon dont elle avait commencé à l'attendre le matin, sans même s'en rendre compte. Quoi que ce fût, c'était dangereux, et elle n'était pas prête pour le danger. Pas encore. Les jours s'installèrent dans un rythme inégal, imprévisible, mais étrangement réconfortant. Anna dirigeait son auberge comme un capitaine en mer, efficace, discipliné, pragmatique. Chaque serviette pliée en un carré précis, chaque réservation enregistrée, codée par couleur. Petit déjeuner servi à 7h30 précise, sans exception. James, en revanche, semblait flotter à travers les heures comme une feuille au vent. Il se promenait pieds nus dans le jardin, fredonnait de vieilles ballades rock en balayant le porche, et avait un don étrange pour engager la conversation avec les quelques clients assez courageux pour venir hors saison. « Vous sifflez toujours en travaillant ?» demanda Anna un matin, les bras croisés, alors qu'elle le regardait laver les vitres de la façade. Du mauvais côté de la raclette, bien sûr. James se tourna avec un grand sourire. « Seulement quand je suis heureux. » Elle haussa un sourcil. « Vous êtes ici depuis 2 semaines, à faire des corvées, à vivre dans un débarras. De quoi êtes-vous si heureux exactement ?» Il haussa les épaules. « Le soleil brille, j'ai un toit sur la tête, du café gratuit. C'est plus que ce que la plupart des gens ont. » Elle ne pouvait pas contester cette logique, mais cela la frustrait tout de même, son optimisme constant, sa capacité à ignorer le poids de la vie comme si ce n'était rien. Il n'avait pas sa place dans son monde net et ordonné. Et pourtant, il ne semblait pas vouloir partir. « Pourquoi êtes-vous toujours là ?» demanda-t-elle un soir alors qu'ils fermaient l'auberge ensemble. James pencha la tête. « Voulez-vous que je parte ?» Anna hésita. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il sourit. « Eh bien, je suis toujours là parce que ça me plaît. C'est calme, paisible. L'océan est magnifique. Vous faites de la bonne soupe. » Elle roula des yeux. « Ce n'est guère une raison. Je suis resté pour moins que ça. » Elle ne savait pas ce que cela signifiait, et il ne s'étendit pas sur le sujet. James ne parlait jamais de son passé, pas une seule fois. Il plaisantait, il écoutait, il travaillait dur, mais lorsque la conversation devenait personnelle, il l'esquivait comme un danseur chevronné. Anna, de son côté, gardait tout pour elle. Elle n'était pas froide, pas exactement, mais il y avait un mur d'acier autour d'elle que James n'arrivait pas tout à fait à percer. Elle avait été blessée, n'importe qui pouvait le dire. La façon dont elle tressaillait aux compliments, la façon dont elle se raidissait quand il se tenait trop près. Un après-midi, alors qu'ils peignaient la clôture ensemble, James demanda nonchalamment. « Alors, qui vous a brisé le cœur ?» Anna ne répondit pas. Elle lui tendit simplement le pinceau et s'éloigna. Plus tard dans la nuit, il trouva un mot scotché à sa porte. « Ne posez pas de questions dont vous n'êtes pas prêt à entendre les réponses. » Il sourit et n'en reparla plus. Malgré leurs différences, ou peut-être à cause d'elle, des moments continuaient de s'immiscer. Des moments calmes, inattendus, qui prenaient Anna au dépourvu, comme la fois où elle le trouva dans la cuisine, essayant de faire un cake à la banane et confondant d'une manière ou d'une autre le sel avec le sucre. Elle éclata de rire pour la première fois depuis des mois. Ou la nuit où le courant fut coupé pendant une tempête, et il alluma des bougies tout autour de la salle à manger et raconta des histoires de fantômes avec un accent du sud exagéré, la faisant rire aux larmes. Et puis il y eut ce matin où elle ne se réveilla pas à l'heure, chose qui ne lui arrivait jamais, et découvrit le petit déjeuner déjà préparé, la vaisselle faite, et du café frais qui l'attendait. « Vous perdez la main », la taquina James alors qu'elle entrait en titubant dans la cuisine. « Je pensais que vous étiez une sorte de ninja de l'hospitalité. »« Ne vous y habituez pas ?» marmonna-t-elle, mais ses joues étaient roses. Elle ne comprenait pas, cette connexion, ce courant sous-jacent de chaleur qui persistait entre leur pique et leur silence. C'était le chaos dans son monde parfaitement géré, mais d'une manière ou d'une autre, l'endroit ne semblait pas vide quand il était là. Pourtant, elle le gardait à distance, refusait de poser des questions sur le téléphone qu'elle l'avait vu une fois enfermé dans un tiroir, refusait de se demander comment quelqu'un qui prétendait être fauché parlait couramment français à un touriste,
ou réparer une machine à expresso cassée comme un pro. Elle ne demandait pas pourquoi il évitait la ville, pourquoi il n'allait jamais plus loin que les falaises, ou pourquoi il regardait parfois la mer comme si elle l'appelait chez lui, et il ne proposait jamais d'explication. Quels que soient les fantômes qui les hantaient, il dansait tranquillement entre les murs de cette auberge. Pour l'instant, cela suffisait, mais au fond d'eux, tous deux savaient que la paix ne durerait pas éternellement. Le vent hurlait comme une bête sauvage cette nuit-là, secouant les volets et projetant les vagues contre les falaises avec une fureur qui ébranlait les fondations même de l'auberge. Anna se tenait près de la porte arrière, son imperméable bien serré autour d'elle, scrutant la tempête. Le vieux hangar à provisions, au bord de la propriété, faisait des bruits étranges toute la soirée. Elle avait remis à plus tard sa vérification, mais quelque chose la rongeait maintenant. Instinct ou habitude, elle n'en était pas sûre. Elle attrapa une lampe de poche et sortit sous la pluie. Le vent faillit lui arracher la porte des mains. Elle avança, ses bottes pataugeant dans la terre détrempée, l'eau traversant son jean en quelques secondes. James avait proposé de vérifier plus tôt, mais elle l'avait repoussé d'un geste. « Je peux m'en occuper », avait-elle dit. Elle disait toujours ça. La pluie lui cinglait le visage alors qu'elle descendait le sentier glissant vers le hangar. Le faisceau de sa lampe de poche dansait follement à chaque rafale de vent. Elle ne vit jamais la pierre décellée. Son pied glissa, dérapant sous elle, et en un instant elle tombait, glissant sur la pente vers le bord de la falaise, la lampe de poche s'échappant de sa prise. Elle cria, mais le vent emporta le son. Ses mains cherchèrent une prise sur l'herbe mouillée, ses ongles s'enfonçant dans la boue, mais la gravité l'emporta. Elle heurta durement un rebord quelques mètres plus bas et poussa un cri de douleur. Sa cheville se tordit sous elle, et elle ne pouvait plus bouger. La pluie coulait sur son visage. La mer rugissait juste en dessous, et puis, des pas. Rapids. Lords. Anna. James. En bas, cria-t-elle d'une voix rauque. Elle vit son visage apparaître au-dessus du rebord une seconde plus tard, trempé et affolé. « Tenez bon, je descends. » « Ne soyez pas stupide, » cria-t-elle, « vous allez tomber aussi. » Mais il n'écouta pas. Il glissa par le même chemin qu'elle, manœuvrant habilement sur les rochers, utilisant sa veste comme levier pour s'appuyer contre un arbre. Quand il l'atteignit, il tomba à genoux. « Êtes-vous blessé ?»« Ma cheville, » halta-t-elle. « Je ne peux pas la bouger. » Il n'hésita pas. Un bras derrière ses épaules et l'autre sous ses genoux, il la souleva avec précaution, serrant les dents alors que le poids tirait sur son bras. Elle remarqua le sang tout de suite. « Vous saignez » murmura-t-elle. Son avant-bras avait une profonde éraflure, d'où perlait un sang cramoisi à travers la pluie. « Ce n'est rien, » marmonna-t-il. « Sortons-vous d'ici. » Pas à pas, il la remonta sur la pente boueuse, glissant une fois mais ne tombant jamais, ne la lâchant jamais. Lorsqu'ils atteignirent l'auberge, il ouvrit la porte d'un coup de pied et la transporta à l'intérieur, la déposant doucement sur le canapé près du feu. Elle grelottait, trempée jusqu'aux os. Il attrapa des couvertures, des serviettes, tout ce qu'il put trouver. Elle le regardait, hébétée, pendant qu'il l'enveloppait comme si elle était faite de verre. « Vous auriez dû me laisser vérifier le hangar, » dit-il doucement en lui séchant le visage. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais sa gorge se noua, et puis elle pleurait, de grosses larmes silencieuses coulant sur ses joues, se mêlant à l'eau de pluie. Ils s'effigèrent. Anna. Elle se pencha en avant, enfouissant son visage dans son épaule, ses bras l'enlaçant fermement. « J'ai cru que j'allais mourir, » murmura-t-elle. Ses bras l'entourèrent instantanément, forts et chauds. « Je vous tiens, tout va bien, je vous tiens. » Ils restèrent ainsi longtemps, la tempête faisant toujours rage à l'extérieur, mais irgendwie gedampft, durch das Schlagen zweier Erzen in einem Raum. Quelque chose avait changé, non pas avec un baiser ou une confession ou un moment dramatique, mais avec une chute, un sauvetage et une étreinte brute, sans défense. Anna ne se dégagea pas, et James ne la lâcha pas. L'auberge avait été exceptionnellement calme ce matin-là, les derniers clients du week-end étaient partis tôt, et le vent à l'extérieur s'était calmé en un doux murmure. Anna errait dans le couloir, une tasse de café à la main, réconfortée par le calme, jusqu'à ce qu'elle entende une voix, familière, mais étouffée, urgente, et provenant du jardin. Elle s'arrêta près de la fenêtre ouverte de la cuisine, écoutant. « Je te dis pas encore, » dit James, la voix basse mais ferme. « Non, je ne suis pas prêt à revenir, j'ai besoin de plus de temps. »
Il y eut une pause, puis il ajouta, « Ouais, je sais ce qui est en jeu, mais je pensais ce que j'ai dit, je vais m'en occuper. » Le cœur d'Anna battait la chamade. La voix était indubitablement la sienne, calme mais aiguisée, parlant un anglais américain impeccable, mais les mots ne correspondaient pas au bricoleur insouciant et errant qu'elle avait appris à connaître. Elle se pencha plus près et jeta un coup d'œil à travers les rideaux. James se tenait au fond du jardin, le dos tourné vers elle, le téléphone collé à l'oreille, pas celui, fissuré et démodé, qu'il laissait toujours sur le comptoir de la cuisine. C'était un appareil noir et élégant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quand l'appel se termina, il glissa le téléphone dans la poche intérieure de son manteau. Anna sortit. Appel intéressant. James se tourna lentement, pris au dépourvu. « Anna, je ne vous ai pas entendu. » Sans blague, dit-elle froidement, les bras croisés. « À qui parliez-vous » Il cligna des yeux. C'était juste. Ne mentez pas. Un silence tendu s'installa entre eux. Finalement, James soupira et se frotta la nuque. C'est compliqué. Ses yeux se rétrécirent. Ce n'est pas une réponse. Je ne peux pas expliquer, pas maintenant. Pourquoi, lança-t-elle. Parce que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Parce que vous utilisez un deuxième téléphone que vous cachez depuis le jour de votre arrivée. Il détourna le regard. C'est ce que je pensais, murmura-t-elle. Anna, écoutez. Non, le coupa-t-elle. Je vous ai laissé entrer dans ma maison, dans ma vie. Je vous ai fait confiance. Je n'ai jamais demandé ça, dit-il doucement. Je vous ai dit que j'étais de passage. Et pourtant vous êtes toujours là, à faire semblant, à me faire croire que vous n'êtes qu'un type avec un passé brisé et un bon cœur. Son expression changea, la douleur traversant ses yeux. Vous pensez que je vous arnaque, dit-il. Je ne sais pas quoi penser, répondit-elle. Parce que de toute évidence, je ne vous connais pas du tout. Il fit un pas en avant. Donnez-moi juste du temps, s'il vous plaît. Du temps pourquoi? Pour disparaître dans la nuit? Pour appeler celui ou celle que c'était et leur dire que le travail est fait? Anna, je veux que vous partiez, dit-elle, la voix tremblante. Aujourd'hui. James resta figé comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais ensuite il hocha la tête une fois. Je comprends. Sans un mot de plus, il passa devant elle, franchit les portes de l'auberge et monta les escaliers pour rassembler ses affaires. Anna ne le regarda pas partir, mais quand elle entendit le doux clic de la porte d'entrée se refermant pour la dernière fois, cela lui parut plus fort que n'importe quelle tempête. Les jours qui suivirent le départ de James parurent plus longs que n'importe quelle tempête qu'Anna avait traversée. L'auberge était de nouveau silencieuse, trop silencieuse. Sans ses fredonnements, ses chants faux dans la cuisine, les rires étranges qu'il lui arrachait sans essayer, tout semblait vide. Mais la fierté la retenait. Elle avait pris sa décision, et elle ne serait pas l'idiote qui la remettrait en question. Puis vint le matin où tout changea. Cela commença comme n'importe quel autre, l'odeur du café infusé, le bourdonnement du chauffage, et son père, M. Laurence, assis à sa place habituelle près de la fenêtre, sirotant son thé et regardant les vagues. Anna lui versait sa deuxième tasse quand elle l'entendit, une respiration sifflante et rauque. Puis sa main glissa de la table. « Papa !» Il essaya de parler, mais les mots sortirent confus. Ses yeux se révulsèrent. « Papa !» cria-t-elle. La tasse de thé se brisa sur le sol alors qu'elle se précipitait vers lui. Son corps était mou, sa respiration superficielle et irrégulière. La panique la saisit alors qu'elle essayait de le soulever pour obtenir une réponse. Il ne bougeait pas. Elle chercha son téléphone avec des doigts tremblants, mais dans le chaos, il lui échappa des mains et tomba avec un cliquetis sous le comptoir. « À l'aide !» cria-t-elle. « S'il vous plaît, quelqu'un !» Et puis il était là, James, entrant en trombe par la porte comme sa propre tempête, trempé par la pluie, les yeux flamboyants. Il tomba à genoux à côté de son père et évalua la situation en un clin d'œil. Il fait un A. « WC » dit James avec urgence. « Appelez les urgences maintenant. » Anna le regardait, figée. « Mon téléphone ?» Il est tombé. James sortait déjà le sien de sa poche, composant les services d'urgence d'une main tout en commençant la RCR de l'autre. « Restez avec moi, monsieur, » dit-il calmement en commençant les compressions thoraciques. « N'osez pas abandonner maintenant. » Anna regardait, incrédule, les larmes coulant sur son visage. Il était censé être parti, mais il n'était jamais vraiment parti. Elle se laissa tomber à côté de lui, tenant la main de son père, murmurant des prières entre les sanglots. « S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas aussi. »
L'ambulance arriva quelques minutes plus tard. Les ambulanciers prirent le relais et Anna les suivit, tenant la main de son père jusqu'à la dernière seconde avant qu'il ne soit hissé dans le véhicule. James se tenait en retrait, silencieux, la pluie dégoulinant de son manteau. Quand l'ambulance disparut en bas de la colline, Anna se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient rouges, sa voix rauque. « Pourquoi ?» Il la regarda avec cette même constance tranquille qu'elle avait appris à connaître. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-elle. « Pourquoi étiez-vous même ici ?»« Je ne suis jamais vraiment parti, » dit-il doucement. « Je suis resté à proximité. J'avais besoin de m'assurer que vous alliez bien. » Elle secoua la tête, dépassée. « Mais je vous ai dit de partir, j'ai dit. »« Je sais ce que vous avez dit, » interrompit James doucement. « Mais vous ne le pensiez pas, pas entièrement. Et même si c'était le cas, je ne pouvais toujours pas rester loin. » Sa voix se brisa. « Vous lui avez sauvé la vie. » James fit un pas en avant, ses yeux cherchant les siens. « Parce que c'est votre père, et vous n'êtes pas juste quelqu'un avec qui j'ai vécu. Vous n'êtes pas juste une aubergiste dans une ville où je suis tombé par hasard. »« Alors, que suis-je » demanda-t-elle, la voix à peine un murmure. Il hésita, puis dit avec une conviction tranquille, « Vous êtes le seul endroit où je me suis jamais senti chez moi. » Anna le regarda fixement, le souffle coupé. Des larmes coulèrent à nouveau sur ses joues, mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la peur. Elle se vainqueur. Attrapa essa, main et la Sarah Ford. Je ne sais pas qui vous êtes, James. Je ne sais pas pourquoi vous avez menti, ou ce que vous cachez, murmura-t-elle. Mais je sais que vous n'étiez pas obligé de revenir. Et vous l'avez fait. Sa voix était rauque. Je ne suis jamais parti. Pas vraiment. Pas ici. Il toucha sa poitrine. Et à cet instant, Anna le crut. Quels que soient les secrets qu'il détenait, son cœur n'avait jamais menti. Les jours qui suivirent l'urgence de son père furent flous. Monsieur Laurent était stable, se remettant lentement à l'hôpital, et Anna passait la plupart de son temps à ses côtés. Mais même en s'occupant des besoins de son père, ses pensées dérivaient constamment vers James. Il avait disparu. Juste comme ça. Après avoir sauvé la vie de son père, après lui avoir tenu la main, après avoir dit des choses qui semblaient réelles, il avait disparu sans un mot. Encore. Et cette fois, ça faisait plus mal. Elle le chercha dans tous les coins du village, passant discrètement au café, à la marina, même au bureau de poste. Rien. Personne ne l'avait vu. C'était comme s'il avait été un rêve auquel elle n'aurait jamais dû se permettre de croire. 3 jours plus tard, le silence se brisa. Cela commença par un son qu'Anna n'avait jamais entendu dans le village auparavant. Le ronronnement d'un moteur de luxe, doux et profond. Des habitants curieux jetèrent un coup d'œil par leurs fenêtres alors qu'une longue limousine noire s'arrêtait devant l'auberge. Les villageois se rassemblèrent comme des papillons de nuit attirés par une flamme. Des murmures s'élevèrent dans le vent. Qui est-ce? Quelqu'un de célèbre. Ça doit être un riche Américain. Anna était derrière le comptoir de la réception lorsque les portes de la limousine s'ouvrirent. Le premier à émerger fut un homme en costume gris élégant avec une oreillette. Clairement un garde du corps. Puis vint un autre en costume bleu marine sur mesure, tenant un dossier en cuir. Et puis James, mais pas le James qu'elle connaissait. Il sortit de la voiture comme s'il appartenait à un autre monde. Son costume sombre épousait parfaitement sa silhouette. Ses chaussures brillaient. Ses cheveux étaient coiffés en arrière, chaque centimètre de lui était poli et posé. Fini les jeans usés, les sourires de gamin, les mains humbles qui réparaient les clôtures cassées. Cet homme était puissant, imposant. Un étranger. Anna resta figée derrière le comptoir, le souffle coupé quelque part entre l'admiration et la trahison. James se dirigea vers la porte avec une calme assurance, le garde du corps et l'assistant le flanquant comme des ombres. Quand il entra, la cloche au-dessus de la porte tinta doucement, un son étrangement ordinaire au milieu de quelque chose de si surréaliste. Il s'arrêta sur le seuil, ses yeux la cherchant. Quand ils rencontrèrent les siens, quelque chose vacilla dans son expression. « Anna » dit-il doucement. Elle ne répondit pas, ne pouvait pas. Ses jambes se dérobèrent sous elle, les habitants à l'extérieur chuchotaient furieusement. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-elle finalement, sa voix froide, contrôlée. « Je suis venu pour expliquer, » dit-il. « Expliquer quoi » lança-t-elle. « Que vous me mentez depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. »« Je n'ai jamais menti, » dit-il doucement. « J'ai juste pas dit toute la vérité. » Son rire fut sec. « C'est la même chose. » Il s'approcha.
Je m'appelle James Donovan. Ma famille possède Donovan Media Group, basé à New York. Anna cligna des yeux, stupéfaite. J'avais besoin de m'échapper, continua-t-il, des attentes, de la politique, de l'image. Je voulais voir le monde sans être suivi par des caméras ou servi par des assistants. Je voulais quelque chose de réel. Alors vous avez décidé de jouer aux pauvres voyageurs et d'atterrir dans mon auberge. Sa voix tremblait d'une émotion contenue. Non, dit-il, cette partie n'était pas prévue. Je me suis perdu, littéralement. J'étais censé rencontrer un ami à Marseille, et j'ai fini par prendre le mauvais train. Quand j'ai trouvé ce village, il m'a semblé paisible. J'allais rester une nuit. Et au lieu de ça, vous êtes resté chez moi, dit-elle. Vous avez partagé ma table, ma vie. Il hocha la tête. Parce que plus je restais, plus je ne voulais pas partir. Anna baissa les yeux, ses mains serrées en poing. Vous m'avez laissé penser que vous étiez quelqu'un d'autre. Je me suis ouverte à vous, je vous ai fait confiance. Je sais, dit-il rapidement, et je ne me pardonnerai jamais d'avoir brisé cette confiance. Elle le regarda à nouveau, cet homme au costume parfait avec le nom parfait, debout au même endroit où un James aux pieds nus et trempé par la pluie s'était agenouillé à côté de son père et lui avait sauvé la vie. Vous devriez partir, dit-elle, sa voix à peine un murmure. La majorité des James s'étendit. S'il vous plaît, laissez-moi juste dire ce que je suis venu dire. Pourquoi? Demanda-t-elle, pour pouvoir apaiser votre culpabilité et retourner à votre pentouse. Non, dit-il, pour que je puisse vous dire que rien de tout cela n'a d'importance. Ni l'argent, ni le nom, ni le costume. La seule chose réelle que j'ai trouvée, c'est vous. Elle le regarda, impassible. Il prit une profonde inspiration. Je suis toujours l'homme qui vous a fait du cake à la banane avec du sel, l'homme qui s'est fait piquer en essayant de réparer vos rosiers, l'homme qui a écouté votre silence et attendu votre confiance. Un silence s'étira entre eux. Puis Anna dit doucement, « Vous avez menti par omission, et ça fait plus mal que n'importe quel mensonge prononcé. » James hocha la tête, sa voix presque brisée. « Je sais. » Il posa une petite enveloppe sur le comptoir. « Ceci est un acte de propriété. » dit-il, transférant la propriété partielle de l'auberge à votre seul nom. Sans condition, sans remerciement nécessaire, juste une protection au cas où vous en auriez un jour besoin. Elle n'y toucha pas. Il se tourna vers la porte, les épaules lourdes, et quand il sortit, les chuchotements reprirent. Anna se tenait derrière la vitre, le regardant s'éloigner, son monde tourbillonnant. Il n'était pas revenu en vagabond, il était revenu en roi, mais l'homme dont elle était tombée amoureuse avait toujours été simplement James, et elle n'était pas sûre de la version qui lui manquait le plus. Une semaine s'était écoulée depuis que la limousine avait disparu sur la vieille route pavée, une semaine depuis que James avait quitté l'auberge, encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas le silence qui remplissait les journées d'Anna. C'était du bruit dans sa poitrine, dans ses pensées, dans son cœur. Elle rejouait chaque mot qu'il avait dit, chaque contact, chaque moment qui avait semblé réel, mais l'était-il? Ou tout cela avait-il fait partie d'une performance élaborée d'un homme qui avait tout, et qui choisissait quand même de porter le masque de quelqu'un qui n'avait rien? Le soleil commençait à peine à plonger sous les vagues quand elle rentra dans la salle à manger vide. L'auberge était de nouveau calme, les clients étaient rares à cette période de l'année, et son père se remettait toujours à l'hôpital. La douleur dans sa poitrine correspondait au calme qui l'entourait, jusqu'à ce que la cloche au-dessus de la porte sonne. Elle se tourna brusquement, et il était là. James! Pas de garde du corps, pas de limousine, pas de costume de marque, juste James. Chemise légèrement froissée, bottes familières, et des yeux remplis de quelque chose de brut et de sincère. Elle le dévisagea. « Vous êtes de retour. Il le fallait. Vous ne devriez pas être ici. » « Je sais, » dit-il doucement, « mais je devais essayer une fois de plus. » Il s'approcha, tenant un dossier en cuir usé dans ses mains. « J'ai apporté la vérité cette fois, toute la vérité, sans masque, sans téléphone caché. » Il le posa doucement sur le comptoir. « C'est mon dossier, ma carte d'identité, mes registres familiaux. Tout, vous pouvez le lire, vous pouvez le vérifier. Mais rien de tout cela n'a d'importance si vous ne comprenez pas une chose. » Elle croisa les bras. « Laquelle ?» Il croisa son regard, les yeux fixes. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous tromper. Je voulais juste, j'avais besoin d'être quelqu'un sans titre, pour une fois, d'être regardé sans le poids de la richesse ou des attentes.
Vous m'avez donné ça. Vous m'avez regardé et vous avez vu un homme, pas une marque. Elle secoua la tête, luttant. Et pourtant, vous m'avez laissé tomber amoureuse de quelqu'un qui n'était pas réel. Non, dit-il doucement, s'approchant encore plus. L'homme qui a tenu la main de votre père, qui a fait le pire kick à la banane de France, qui a attendu sous la pluie juste pour s'assurer que vous étiez en sécurité. Cet homme a toujours été réel. Les lèvres d'Anna s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. James prit une lente inspiration, chercha dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours sans marque. Il tomba à genoux. Le souffle d'Anna se coupa. « Je ne vous offre pas Donovan Media. Je ne vous offre pas mon nom de famille, ni ma richesse, ni mon monde, dit-il. Je vous offre les pires parts de moi, les parts effrayées, les parts meurtries, celles qui ne font pas les gros titres. Je veux vous aimer avec le cœur le plus pauvre que j'ai, parce que c'est la seule version de moi qui vous ait jamais vraiment appartenu. » Des larmes montèrent à ses yeux. « J'ai tout, Anna, murmura-t-il, mais rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit sans vous. Vous êtes la seule chose qui m'ait jamais fait me sentir humain. » Elle couvrit sa bouche d'une main, submergée. « Je ne sais pas comment vous faire à nouveau confiance, » admit-elle entre des lèvres tremblantes. James brandit la bague, ni tapa accent grave l'œil, ni énorme, juste simple, honnête. « Alors, ne faites pas confiance aux gros titres, ne faites pas confiance à l'argent, faites confiance à ça. » Il posa sa main sur son cœur, la seule partie de moi qui n'a jamais menti. Un long silence emplit la pièce, puis lentement Anna s'avança. Elle ne prit pas la bague, elle prit sa main. « Je déteste toujours le kick à la banane, » murmura-t-elle. James rit, les larmes aux yeux. « Je ne cuisinerai plus jamais. » Et dans cette petite auberge tranquille et tordue au bord de la mer, avec le sel dans l'air et l'amour dans le silence, elle hocha la tête. Elle ne dit pas oui avec des mots, elle le dit avec le pardon, et c'était tout. Un an plus tard, l'auberge au bord de la mer ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées. Des roses blanches grimpaient sur les treillis, des rubans flottants dansaient dans la brise marine, et des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres qui bordaient le jardin. Les invités remplissaient la pelouse, des amis du village, le personnel de la fondation Donovan, même quelques visages venus d'outre-océan, tous réunis pour assister à un amour qui avait défié les circonstances, le statut et le secret. Mais aucune grande cathédrale n'aurait pu signifier plus, car ce n'était pas seulement un lieu de réception. C'était l'endroit où une fille aux yeux fatigués et au cœur gardé avait ouvert sa porte à un étranger sous la pluie. C'était l'endroit où James avait appris pour la première fois à réparer des volets cassés, sans le savoir, une âme brisée, et aujourd'hui, c'était l'endroit où il se promettrait l'éternité. Anna se tenait devant le miroir dans sa petite chambre à l'étage, la même chambre où elle avait grandi, la même qu'elle avait cru un jour ne jamais quitter. Sa robe était simple, en dentelle ivoire avec une traîne souple, et ses cheveux étaient ramenés en arrière en ondulations lâches, une seule épingle à perles est maintenant en place. Son reflet chatoyait de larmes qu'elle n'essayait pas d'arrêter. En bas, James attendait, pas de smoking, pas de gros titres, juste une chemise blanche impeccable ouverte au col et une veste bleu marine souple. Ses mains étaient stables, mais son cœur battait la chamade comme la première fois où elle l'avait regardé sans jugement. La cérémonie fut brève mais sacrée. Anna descendit seule l'allée du jardin, pieds nus dans l'herbe. Elle n'avait besoin de personne pour la donner. Elle s'était trouvée bien avant de trouver James. Lorsqu'ils se tinrent devant l'officiant, main dans la main, personne ne se souciait des noms de famille ou des fortunes. Ils voyaient un homme et une femme qui avaient été des étrangers, puis des amis, puis le refuge l'un de l'autre. Quand vint le moment d'échanger les vœux, James prit doucement sa main. « Je suis venu ici en cherchant à disparaître, » dit-il, « et au lieu de cela, j'ai trouvé la seule personne qui m'ait vraiment vu, même quand je n'étais pas prêt à être vu. » Anna sourit, des larmes coulant sur ses joues. « Et moi, répondit-elle, j'ai construit des murs si hauts que je pensais que personne ne pourrait les escalader. Mais tu n'as pas grimpé. Tu as attendu, avec une patience tranquille, jusqu'à ce que je sois prête à ouvrir la porte. » Lorsque les mots furent prononcés et les alliances échangées, la foule éclata en applaudissements discrets, et James l'embrassa comme s'il n'avait rien à prouver et tout à protéger. Cette nuit-là, sous un ciel parsemé d'étoiles, James se tenait à côté d'elle dans le jardin. « Il y a quelque chose que je veux te montrer, » dit-il. Il la conduisit au bord de la propriété, là où l'auberge rencontrait les falaises. Là, fraîchement affichés sur un panneau en bois, se trouvaient les mots
Le projet Havre, un refuge en bord de mer pour les familles dans le besoin. Anna eut un léger hoquet de surprise. J'ai transféré le terrain, dit James, tout le domaine. C'est à toi maintenant, à toi de le façonner en ce qui t'apporte la paix. Je pensais que tu aimais cet endroit tel qu'il est, murmura-t-elle. Je l'aime à cause de ce qu'il m'a donné, répondit-il. Maintenant, il est temps qu'il donne aux autres. Anna se tourna vers lui, submergée. Comment sais-tu toujours exactement ce dont mon cœur a besoin? James s'approcha, lui prit le visage entre ses mains et pressa son front contre le sien. Tu pensais que j'étais juste un voyageur perdu, murmura-t-il. Elle sourit à travers ses larmes. Tu l'étais. Il l'embrassa doucement, puis murmura contre sa peau. Mais toi, c'est toi qui m'as ramené à la maison. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage inoubliable. D'une nuit pluvieuse devant une humble auberge à un mariage sous les étoiles, l'histoire de James et Anna nous rappelle que l'amour ne se trouve pas dans la richesse ou le statut, mais dans les moments tranquilles, les cœurs honnêtes et le courage de rester quand il est plus facile de s'éloigner. Si cette histoire a touché votre âme, vous a fait sourire, ou même vous a arraché une larme, veuillez envisager de soutenir d'autres histoires comme celle-ci en cliquant sur ce bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui pourrait bien changer votre journée ou votre vie. Chez Histoires touchantes, nous croyons que parfois une seule histoire peut guérir un cœur, un seul moment peut réécrire une vie, et l'amour, quand il est réel, vaut toujours la peine d'attendre. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire aux secondes chances, gardez votre cœur ouvert, et souvenez-vous toujours, les histoires les plus puissantes sont celles qui vous trouvent quand vous vous y attendez le moins. Ceci est Histoire touchante, où chaque récit murmure à votre cœur.